toujours en pleine correction de bac et donc je me suis dit que comme j'étais en correction de bac, c'était l'occasion de faire une vidéo sur comment est-ce que je fais pour corriger le bac, si jamais il y a Santorin qui s'annonce pour vous bientôt, à quoi ça ressemble, un petit peu mes retours et mes trucs et astuces pour corriger plus vite. Le bac, ça fait quoi? J'ai dû le corriger une dizaine de fois, peut-être une quinzaine de fois sur toute ma carrière, donc autant vous dire, j'en ai fait pas mal. Et donc là, grande nouveauté cette année, c'est la correction électronique, donc je corrige sur ordinateur via Santorin. Mon premier retour, c'est que oui, il y a des bugs, oui, c'est pas parfait, mais globalement, quand même, je trouve ça plus rapide qu'en papier. Et en fait, je mets moins de temps sur Santorin qu'en papier. Alors, je vais vous montrer déjà quelque chose qui est très important pour pouvoir corriger rapidement sur Santorin, c'est le setup. Donc, voilà, vous êtes derrière la caméra, il y a tout mon setup là, avec le bazar de chez moi derrière. Voilà, vous êtes vraiment chez moi dans mon setup. Donc, on voit déjà que j'ai 1, 2, 3 écrans et j'avoue que j'utilise les 3 en mode correction de copie. Alors, ça, c'est mon ordinateur avec les 2 écrans externes. Donc là, c'est ce que j'utilise pour me filmer quand je suis sur mes visios, etc. Et donc, là, je mets le sujet. Là, je mets les éléments de correction, enfin, la correction, la réponse. Et là, je mets les éléments de correction. Ce qui fait que j'ai tout d'un coup d'œil. Et super, super important, ce qui est là, vous voyez, c'est une copie d'élève. Et il est sur un écran vertical. Et ça me fait gagner un temps fou. Parce qu'en fait, du coup, j'ai juste à scroller rapidement, à regarder ce que l'élève met. Et c'est beaucoup plus rapide que quand j'avais à bouger les copies dans tous les sens, quand je les avais en copie papier. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cet écran-là vertical qui me fait gagner un temps fou sur la correction de copie. Donc ce setup, c'est clairement quelque chose qui me permet de gagner du temps dans la correction de copie. Là, j'ai fait l'exercice 1, j'ai dû mettre 4 heures à corriger mes 34 copies. Donc c'est assez rapide. Maintenant, c'est pas la seule chose qui fait que c'est rapide et je vais vous donner des astuces qui peuvent marcher chez vous même si vous n'avez pas un écran vertical et ce genre de choses. Première règle, je ne sais pas si, normalement c'est une règle que tout le monde connaît, mais je préfère la redire parce qu'elle est très importante, c'est faire ça exercice par exercice. Pourquoi? Parce que du coup, on rentre dans l'exercice et on n'a pas besoin de se rappeler tout le temps ce qu'il faut marquer, de mettre toujours le lien vers la copie, enfin la réponse, etc. On a déjà tout en tête. De plus, en fait, ça permet d'être plus juste parce que du coup, on est tout le temps sur les mêmes décisions et du coup, ça permet d'être plus juste. Hyper important aussi pour corriger rapidement, on fait attention à ne rien écrire sur la copie. Surtout sur Santorin où du coup, ça devient compliqué d'écrire, etc. Donc là, on a le barème et on clique juste pour mettre le barème et du coup, tout se fait à la souris. On clique, on clique, on clique, on clique, on passe, etc. Mais on n'écrit rien sur la copie. Pourquoi? Parce que déjà, il y a très peu de chances que ce soit lu. La copie ne va pas être donnée à l'élève. Même si la copie est donnée à l'élève, le but n'est pas de faire progresser l'élève. Ce n'est pas une évaluation comme dans l'année où le but c'est de faire progresser les élèves. Là, on est sur du certificatif, sur du sommatif, c'est la fin. Donc, je n'ai pas besoin de lui expliquer pourquoi c'est faux, c'est juste faux et c'est tout. Donc, on n'écrit rien. De même, l'appréciation, on reste très succinct. Le but, c'est pas de détailler ces choses. Si vous voyez un point important quand vous corrigez, hop, vite, vite, vous mettez en appréciation, comme ça vous fait une appréciation. Sinon, j'ai beaucoup de très bonnes copies, copies moyennes, manque de rigueur, des appréciations très bateau. De toute façon, pareil, personne ne va trop les lire ces appréciations. Et si jamais on veut poser, vous savez, en jury, quand on veut poser un regard sur l'élève, on va aller regarder les livrets scolaires plutôt que l'appréciation de ce qui a été écrit sur les copies. Donc, restez très succinct dans les appréciations. Quand vous voyez un truc d'important, vous pouvez le mettre, comme ça vous rappellera. Si jamais en jury, vous avez besoin de vous rappeler ce que vous avez écrit. Mais c'est tout, on écrit donc pas sur les copies. On ne clique juste que sur les barèmes. La dernière astuce qui est vraiment la plus importante, et je sais que ça va être très difficile pour beaucoup de collègues, et on revient un petit peu sur ce qu'on a dit sur la vidéo sur le temps de travail, c'est que il faut bien se rappeler que ce qu'on est en train de faire, c'est pas si important. On a tendance à enfler notre sentiment d'importance. C'est normal pour que le cerveau il se lance dans quelque chose d'aussi rébarbatif que de la correction de copie. Quelque part, il doit croire que c'est hyper important ce qu'on fait. Puis c'est le bac, et puis l'institution nous dit c'est hyper important, etc. Ok. Maintenant, il faut garder toute proportion. Je ne vous dis pas faites-le les yeux fermés ou faites-le en ayant bu. Non, pas du tout. Faites-le sérieusement, mais rappelez-vous, c'est juste un coefficient 16 sur je ne sais pas combien de centaines de points, que souvent on est en train de se poser des questions sur 0,25 points, que ça ne joue pas tant que ça au final, que vous ayez mis plus ou moins 2 points sur la copie par rapport à la note finale de l'élève, ça joue vraiment peanut. De toute façon, vous vous rappelez au jury, il y a des gens qui vont racheter des points. Donc, il faut vraiment garder toute proportion et quand on ne sait pas,
prendre une décision rapidement, plutôt, voilà, il n'y a pas de bonne, enfin voilà, il faut prendre des décisions rapidement. Donc on lit rapidement, ok, oui, non, voilà. Et si j'arrive pas à lire, et si je comprends pas, et ben soit ça a l'air vaguement correct, je mets les points, soit ça a l'air vaguement incorrect, je mets pas les points. C'est pas la peine d'aller chercher dans le détail, etc., etc. Il faut vraiment juste poser un regard. Voilà, grâce à tout ça, moi, je pense que je vais très vite finir de corriger, ce qui est pas mal parce que je vous rappelle qu'on n'a que 4 demi-journées et en plus, moi, j'ai pu en poser que 3 parce que je ne vois pas suffisamment mes élèves pour pouvoir poser les 4 demi-journées. Donc, ça va tenir. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres choses, d'autres astuces, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire parce que je sais que cette idée de dire c'est pas si important peut choquer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.